Mes frères et sœurs camerounais, je suis Corinne Eléa Tongane, je suis avocate, je suis militante panafricaniste et je suis coordinatrice du Lilipac, coordinatrice UK du Lilipac. Le Lilipac, c'est un mouvement pour la libération panafricaine du Cameroun, les lions et les lionnes indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Et nos valeurs, c'est la vérité, la justice, la solidarité. Et je suis venue vous dire ma vérité ce soir. Peu importe ce que cela me coûtera, peu importe ce que cela coûtera à mes compagnons de lutte du Lilipac, on se tient debout pour dire la vérité à nos frères et sœurs camerounais. Moi, j'ai été choquée, c'est ce que je viens de vous dire, j'ai été choquée par l'insistance du professeur Kamto, qui est venu offrir son impunité à notre chef de l'État, le chef de l'État actuel du Cameroun, le président Paul Biya. Alors, salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser au professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun et à Madame Corinne Elé. Mais, vous savez, au Cameroun, on dit souvent honneur à la femme. Donc, je vais commencer par vous, Madame Corinne. Maman Corinne, bonsoir. Bienvenue pour cette vidéo sur notre chaîne. Ne vous offusquez pas de ce que je vous appelle maman. Voilà, moi je suis au Cameroun, je suis camerounais, et chez nous, on dit toute femme est une maman. J'ai écouté avec beaucoup d'amertume une partie de votre vidéo où vous recadrez, soi-disant, le professeur Maurice Kamto. Et je dis beaucoup d'amertume parce que je voyais une femme, une maman, parler, critiquer un homme qui a proposé d'offrir son pardon s'il était en capacité de le faire. C'est ça qui m'a le plus choqué. Parce que, sincèrement, je pense que chacun a sa position et chacun doit défendre sa position. Donc, vous pouvez penser à votre niveau qu'il ne faut pas offrir un possible pardon au président de la République actuelle, son Excellence, M. Paul Biya. Mais le professeur Maurice Kamto a donné son opinion et lui, il part pour le pardon. Vous, vous êtes contre le pardon et vous vous offusquez de ce qu'il y a quelqu'un qui est pour le pardon. Donc, c'est ça là même qui m'a un peu dérangé. Je n'ai pas compris pourquoi vous offusquez de ce que lui, il propose de pardonner. Quand j'écoute une maman s'offusquer de la sorte, j'ai dit, mais attendez, est-ce que c'est parce que maman Corinne est de l'autre côté, en Angleterre, dans un pays très connu pour les contestations? Est-ce que le fait qu'elle soit allée en Angleterre, ça lui a fait oublier son humanité, son humanisme, son côté maman, qui veut qu'elle ait toujours cet amour-là, elle ait toujours ce dépassement-là, pour toujours rassembler ses enfants, pour toujours créer la paix autour d'elle, peu importe la situation. C'est ça qui m'a un peu dérangé, maman Corinne. Et je voudrais un peu vous parler, un peu, respectueusement bien sûr. Je pense que vous vous êtes présentée comme étant la coordonnatrice d'un mouvement, un mouvement panafricain pour la libération du Cameroun. Alors, je me dis qu'avec cette position-là, vous devez faire un meeting pour aussi expliquer aux Camerounais ce que vous proposez. Parce que le professeur Maurice Kamto a dit ce qu'il propose. Vous, vous proposez quoi? Il faut enfermer le président Paul Biya. Parce que si c'est ce que vous dites sincèrement, je suis désolé. C'est grave. Venant d'une femme de votre âge, c'est vraiment dangereux. Pourquoi je dis ça? Le président de la République actuellement a 92 ans. Et au Cameroun, il n'y a aucun juge qui peut le condamner. C'est-à-dire à cet âge. Maintenant, c'est une maman, une femme qui lutte pour la libération panafricaine du Cameroun. Elle estime qu'il faut le condamner. Ah, maman Corinne, vous-même là, vous devez être dangereuse. C'est-à-dire, imaginez un peu. Je vais un peu vous donner une figure pour que vous essayiez de comprendre. Vous recrutez un employé qui travaille dans votre entreprise pendant 63 ans. 63 ans.
bien compté. Il travaille. Maintenant, après vous le renvoyez de l'entreprise et vous le poursuivez qu'il vous a volé, qu'il vous a fait pendant 63 ans. C'est-à-dire que vous n'avez pas un peu, même que bon, il m'a quand même servi 63 ans. Je peux passer l'éponge. C'est-à-dire que vous n'avez pas un peu ce sursaut-là, ce frisson-là, ce truc-là qui peut un peu monter pour vous dire non. Peu importe ce qu'il a fait, je laisse passer. C'est-à-dire que pour vous là, qu'il faut l'enfermer. Parce que le président de la République, il sert le Cameroun depuis 63 ans. Il est arrivé au Cameroun en 1962. Il est entré dans le gouvernement jusqu'aujourd'hui. Donc vous pensez qu'il faut le mettre en prison. Mais maman Corinne, moi je pense personnellement que lorsque quelqu'un a une position, il donne le meilleur de lui. Il fait ce qu'il peut faire. Vous voyez un peu, je suis d'accord qu'il n'a pas bien gouverné le Cameroun. Mais je ne peux pas dire qu'il a fait la pire gouvernance. S'il n'avait pas été président pendant tout ce temps, celui qui allait le remplacer, quelle est la garantie qu'il aurait fait mieux? Peut-être qu'il allait nous laisser un Cameroun pire. Oui. Parce que vous faites comme s'il n'y a qu'une seule possibilité, bien dirigée. Non, il y a plusieurs possibilités. Il y a bien dirigé, il y a mal dirigé aussi. C'est ça la vérité. Donc, celui-là pouvait faire même pire que le président actuel. Donc, lui, il a fait ce qu'il a pu. Il a donné le meilleur de lui. Ce meilleur-là, sincèrement, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été satisfaisant, ça n'a pas été suffisant. Ok, je ne dis pas qu'on doit l'applaudir, mais je dis à son âge-là, demander à l'enfermer, ma mère, c'est dangereux. Non. Et je voudrais parler au professeur Franklin Nyamsi, au Cameroun. Professeur, bonsoir et bienvenue pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube Explore Apprend. Alors, je suis vraiment un peu dérangé, professeur, que vous ayez besoin de parler à un collègue. Parce que vous êtes un professeur. Le professeur Kamto est aussi un professeur comme vous. Vous avez besoin de parler à un collègue. Vous n'avez pas le courage de le faire vous-même. Vous êtes en France, il est en France. Il a tenu son meeting, c'était le 31 mai. Il a annoncé qu'il va rentrer au Cameroun le 8 juin. Il est encore en France. Donc, qu'est-ce qui est si difficile pour vous avec votre rang, votre bagage? Je me rappelle, une fois, vous l'avez rencontré, même quand il était dans la diaspora. Et à cette époque, vous le présentiez comme un grand homme d'État. Qu'est-ce qui a changé? Que vous ne pouvez même pas le regarder en face pour lui dire, cher collègue, je ne suis pas d'accord par rapport à ta position. Et même sur votre chaîne YouTube, vous n'avez pas le courage de vous tenir devant votre caméra, comme vous savez si bien le faire, pour lui dire, cher collègue, je n'ai pas apprécié, n'est-ce pas, le discours. Il faut envoyer une femme. C'est-à-dire, il faut vous cacher derrière une femme pour passer de manière technique votre message. Et maintenant, je voudrais m'adresser à vous deux. Vous avez la possibilité d'organiser votre propre meeting pour aussi nous dire à nous Camerounais ce que vous proposez. Et sincèrement, je veux dire ceci à tous les Camerounais. Je pense, les amis, que cette année est une année spéciale pour le Cameroun. Ce n'est pas une année comme les autres. C'est une année délicate. Et à cet effet, je demande à tous les Camerounais d'avoir à l'esprit un message d'apaisement. Sincèrement, moi je ne suis pas très d'accord avec le professeur Maurice Kamto. Je n'aime pas sa stratégie. Je trouve qu'elle n'est pas adaptée pour le Cameroun. Mais, même lorsque vous avez quelqu'un que vous détestez, qui pose un acte qui est louable, un acte vertueux, il ne faut pas que votre problème avec cette personne, votre haine pour cette personne, enlève le bien, la bonté, la bonne vertu qu'il y a dans l'acte posé. Il faut lui reconnaître ce qu'il a bien fait. Ça, c'est ce que je pense. Et à cet effet,
je voudrais dire chapeau au professeur Maurice Kamto. Professeur, vraiment, cette déclaration, je souhaite qu'elle ne soit pas seulement vôtre, mais qu'elle soit celle de tous ceux qui aspirent à diriger ce pays après le président Paul Biya. Parce que le Cameroun en ce moment est dans des difficultés. Le vivre ensemble camerounais est menacé. Les gens qui sont à l'extérieur, ils ne le remarquent certainement pas parce qu'ils sont loin. Mais nous qui sommes sur place, nous le ressentons. C'est-à-dire qu'il y a une haine dans les discours, que ce soit à la télé, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit même dans les marchés, même dans les écoles. Il y a une violence sous-jacente dans cette nation. Vraiment, c'est une situation, la société est un peu tendue. Et je pense qu'en cette année de grâce, il faut apaiser. Parce que le Cameroun a besoin de panser les plaies. Il y a beaucoup de plaies qui ont été causées. Le Cameroun a besoin d'une véritable réconciliation de ses enfants. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, qui se sont faites dans cette nation, qui ne sont pas bonnes. Et moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas bâtir dans la haine. On ne peut pas marcher ensemble si on se déteste, si on se garde dedans. Il faut le pardon. Et ce message du pardon du professeur Kamto est un message salutaire. Vraiment, si ma voix peut compter, j'invite tous les Camerounais, là où nous vivons, dans notre milieu social, dans notre milieu professionnel, dans notre milieu chrétien, religieux, adoptons un message de paix, un message de réconciliation. Parce que sans pardon, ce n'est pas possible dans cette nation. Peu importe celui qui va devenir président, sans pardon, ce n'est pas possible. Et je dis, mes frères et mes sœurs, le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Voilà, vous qui avez fui le combat sur le terrain, qui n'avez pas pu supporter et qui êtes partis, moi je vous considère tous comme des Camerounais. Nous qui sommes restés, je nous considère tous comme des Camerounais. C'est-à-dire, pour bâtir ce pays, il faut vous et nous. Et on doit être d'accord pour le pardon. Parce que s'il faut rendre compte, vous voyez, vous allez vraiment aller agresser un enfant qui n'était pas né au moment des faits parce que son parent vous a fait du tort. Maman Corinne, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, Camerounaise, Camerounais, vous pensez que c'est comme ça qu'on bâtit une nation? C'est comme ça qu'un peuple se met debout selon vous? Pas des règlements de comptes, pas de vengeance ici, pas de réclamations de justice là-bas. Sincèrement, je vous dis, si l'occasion m'est donnée, ce que je propose aux Camerounais, c'est l'apaisement, c'est le pardon. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants? Voulons-nous nous substituer à l'Éternel qui nous a créés? Cette nation ne nous appartient pas, parce que nous sommes passagers. Cette nation appartient à celui qui l'a créée. Et il a dit, pardonnez-vous. Vous voyez, s'il faut régler les comptes, ça ne peut pas se limiter seulement au président. Parce que même entre Camerounais, vous connaissez vraiment, parce que le fait que vous soyez partis là, vous croyez que le Cameroun est encore comme avant. Je voudrais vous dire, à vous qui avez souffert le martyre dans cette nation, qui êtes partis, exilés, chassés, je voudrais vous dire, parmi vous qui combattiez, beaucoup de vos camarades de lutte n'ont même pas pu s'échapper. Ils sont morts sur le terrain. Vous, vous avez eu le privilège d'être vivant. Mais pourquoi vous ne pouvez pas retenir cette leçon-là comme une leçon nationale pour que jamais plus cela n'arrive à qui que ce soit dans ce pays? Pourquoi ne pas utiliser toute cette expérience, mettre cela dans un package d'amour et relâcher, diffuser dans cette nation pour impacter les cœurs de tous les Camerounais afin que cette nation soit une nation vraie. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup de tensions dans l'air. Et je vous dis, il n'y a aucune nation qui s'est bâtie sur la base des rancunes. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune.
Prenez la Côte d'Ivoire à côté. Ils ont entamé la réconciliation nationale. Et ils ont fait des grands pas. Mais ils étaient allés à la guerre. Donc vous voulez qu'on aille d'abord à la guerre avant de venir faire la réconciliation? Non. Moi, je pense que sans pardon, sans miséricorde, on ne peut pas bâtir une véritable société. Et je suis convaincu que si nous mettons la miséricorde devant, si nous mettons le pardon des uns et des autres devant, parce que c'est même ça, le véritable amour. Sans pardon, il n'y a pas amour. Si nous mettons cela devant, nous pourrons construire cette nation demain. Ce pays deviendra un pays debout, un pays solide, un pays fort, un pays développé, un pays prospère, un pays respectable, un pays respecté. Pas seulement à l'échelle de l'Afrique, mais à l'échelle internationale, à l'échelle du monde entier. Chers amis, souvenons-nous, aucune guerre ne s'est terminée par la guerre. Toutes les guerres se terminent toujours par des tables de discussion où il faut faire la paix. Alors je vous le dis, cherchons la paix pour notre pays, cherchons la paix dans notre pays, faisons la paix, car sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas d'avancement possible dans une nation.